Commençons allongés sur le dos. Laissez les plantes des pieds venir l'une contre l'autre et écartez complètement vos genoux. Mettez simplement du poids ici. Fermez les yeux et commencez à allonger vos respirations. Inspirez profondément par le ventre à chaque inspiration, puis abandonnez-vous un peu plus dans le soutien de votre tapis à chaque expiration. Allongez la jambe gauche et enlacez votre genou droit à la poitrine. Commencez à pivoter la cheville droite dans un sens. Dans le sens inverse maintenant. Montez lentement l'autre genou. Enlacez les deux genoux à la poitrine. Gardez les genoux joints et faites des cercles avec les genoux dans un sens pour masser le bas du dos. Et maintenant, faites quelques cercles dans le sens inverse. Restez immobile. Rotation de la cheville, second côté. Gardez le genou gauche à la poitrine, enlacez-le et allongez la jambe droite. Faites des cercles de cheville dans un sens. Dans le sens inverse maintenant. Amenez l'autre genou à la poitrine, enlacez les genoux. Attrapez maintenant vos ischio-jambiers et basculez d'avant en arrière pour remonter. Puis passez dans la posture de l'enfant, hanche en arrière et vers le bas. Faites fondre la poitrine vers le tapis pendant que les hanches se relâchent. Remontez pour passer en table. Placez vos mains sous vos épaules et vos genoux sous vos hanches. Étirement du mollet. Allongez votre jambe droite loin derrière vous, orteil sur le tapis, puis tendez le talon vers l'arrière. Appuyez fermement dans le talon arrière et sentez un étirement dans le mollet droit. Reposez le genou sur le tapis. Venez en enfilage d'aiguille. Inspirez, montez le bras gauche. Expirez, enfilez le bras gauche par-dessous. Allongez peut-être le bras droit à l'avant. Si les hanches se sont déplacées vers l'arrière lors de la torsion, replacez-les au-dessus des genoux. Remontez et revenez dans la posture de la table. Inspirez en vache, laissez le ventre descendre et le cœur monter en creusant le dos. Et expirez en chat, basculez le coccyx vers le bas et amenez le menton vers la poitrine. Inspirez vache, cherchez à toucher les omoplates, cœur bien ouvert. Expirez en chat. Poussez dans les mains pour arrondir la colonne.
continuez par vous-même. Ramenez la colonne en position neutre. Étirement latéral. Expirez, rapprochez l'épaule droite avec la hanche droite. Regardez vers la droite. Inspirez, repassez par le centre. Et expirez, lettre C, côté gauche. Faites quelques cycles supplémentaires par vous-même. Revenez au centre. Retournez la main droite dessus de la main sur le tapis. Sans mettre trop de poids dans la main, sentez l'étirement de la face supérieure du poignet. Relâchez. De l'autre côté, dessus de la main gauche sur le tapis. Restez tout en douceur avec cet étirement. Retournez la main sur le dessus. Étirement du mollet côté gauche. Tendez votre jambe gauche, orteil sur le tapis, puis tendez le talon vers l'arrière. Appuyez fermement les mains dans le tapis pour garder la poitrine en haut. Et reposez le genou sur le tapis. Enfilage d'aiguilles. Inspirez, bras droit au ciel. Expirez, le bras droit s'enfile par-dessous. Peut-être étendez loin le bras gauche devant. Les hanches restent alignées au-dessus des genoux pendant que vous pivotez. Remontez lentement dans la posture de la table. Descendez sur le ventre à présent. Posture du sphinx. Posez vos mains sur l'avant et soutenez-vous sur les avant-bras. Laissez l'avant des côtes se détendre en direction du tapis. Relâchez au sol, bras le long du corps, tournez votre menton à droite et respirez. Demi-grenouille côté droit. En soutien sur l'avant-bras gauche, attrapez votre pied droit avec la main droite et descendez lentement votre pied droit sur l'extérieur de la hanche. Restez peut-être ici ou recourbez peut-être les doigts de la main droite vers l'avant pour recouvrir les orteils. Coude vers le haut pendant que le quadriceps et le fléchisseur de hanche s'ouvrent. Relâchez tout au sol, tête à gauche. Demi-grenouille côté gauche.
En soutien sur l'avant-bras droit, attrapez votre pied gauche avec la main gauche et descendez lentement votre talon gauche sur l'extérieur de la hanche. Peut-être pivotez les doigts de la main gauche pour recouvrir les orteils et ainsi augmenter l'étirement de l'épaule gauche. Relâchez au sol, joue gauche sur le tapis et respirez. Amenez lentement vos mains près des épaules. Repoussez le sol pour remonter, puis venez vous mettre sur le dos. Posture du demi-pont. Ramenez vos pieds vers les fesses, à la distance d'une paume de main de vos hanches. Puis poussez dans la partie intérieure de vos pieds, tout en gardant le bord interne des pieds parallèles. Puis commencez à pousser les hanches au ciel. Décollez lentement votre colonne du tapis en passant par le milieu du dos, puis le haut du dos. Puis faites glisser vos omoplates l'une vers l'autre et entrelacez vos doigts. Pour activer les ischio-jambiers, exercez une traction vers l'arrière avec vos talons, comme si vous vouliez les rapprocher de vos épaules. Expirez, écartez les bras le long du corps et posez lentement les hanches sur le tapis. Passez de nouveau en pont, poussez dans les talons, hanches hautes, entrecroisez vos mains. Expirez, posez les hanches. Pont à nouveau, poussez dans vos talons et montez les hanches. Expirez, relâchez. Bras allongés le long du corps, les hanches se posent au sol. Maintenant, écartez vos pieds pour les placer sur chaque bord du tapis et laissez vos jambes s'incliner pour que les genoux se touchent. Puis balayez les genoux en essuie-glace d'un côté à l'autre. Laissez le mouvement se faire facilement pendant que le bas du dos et le sacrum reprennent leur place. Puis trouvez du calme. Amenez vos genoux à la poitrine, serrez-les contre vous. Attrapez l'arrière de vos cuisses et balancez-vous d'avant en arrière jusqu'à remonter. Passez maintenant à genoux. Puis placez vos mains comme si vous les glissiez dans vos poches arrière pour la posture du chameau. Inspirez, montez le sternum. Expirez, étirez votre gorge en arrière en inclinant votre poitrine en arrière. Poussez gentiment vos hanches en avant. Restez ici, ou peut-être amenez une main à votre cheville et l'autre main à l'autre cheville. Puis poussez vos hanches vers l'avant. Laissez votre cou être détendu. Détendez la nuque, détendez le visage. Poussez depuis les hanches et inspirez pour commencer à vous redresser. Puis asseyez-vous sur vos talons.
Effectuez encore une posture du chameau par vous-même. Inspirez, remontez. Venez dans la posture de l'enfant. Écartez les genoux, envoyez les hanches vers l'arrière et tendez les bras. Redressez-vous lentement puis asseyez-vous en tailleur sur le tapis. Torsion de la colonne. Posez le tibia gauche, talon près de la fesse et placez le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Entourez votre genou avec le bras gauche. Inspirez, plantez la main droite derrière vous. Expirez, pivotez à droite, crochetez l'extérieur de la cuisse droite avec le coude gauche. Regardez par-dessus l'épaule droite. À chaque inspire, mettez un peu plus d'espace entre les vertèbres et à chaque expire, pivotez un peu plus. Sortez lentement de la torsion. Janu Shirshasana, jambe gauche longue, pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Inspirez, allongez le bas de votre dos et étirez le sommet du crâne. Avec une colonne vertébrale longue, expirez et basculez le buste au-dessus de la jambe. Si cela vous aide à maintenir un dos plat, fléchissez votre genou jusqu'à ce que votre cuisse touche le bas de votre ventre et penchez-vous en avant à partir de là. Puis commencez à tendre la jambe pour augmenter l'étirement de l'ischio-jambier. Redressez-vous lentement. Changez de côté. Torsion de la colonne. Posez le tibia droit au sol, talon près de la fesse. Placez le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Entourez votre genou avec le bras droit. Inspirez, ancrez la main gauche sur le tapis. Expirez, pivotez à gauche. Crochetez l'extérieur de la cuisse gauche avec le triceps droit. Regardez par-dessus l'épaule gauche. À chaque inspiration, créez de l'espace et mettez de la longueur. Et à chaque expiration, allez plus loin dans la torsion. Sortez lentement de la torsion. Janu Shirshasana, jambe droite allongée, pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Inspirez, gardez le bas du dos étiré. Puis descendez au-dessus de la jambe sur l'expiration. En même temps que vous respirez, continuez à vous tirer plus loin dans l'étirement, ou vous pouvez relâcher le buste sur la jambe et laisser faire la gravité.
Remontez doucement. Posture du papillon. Gardez votre jambe gauche pliée vers l'intérieur et pliez votre jambe droite de manière à ce que les plantes de pied se joignent. Rapprochez les pieds vers vous et laissez les genoux s'ouvrir largement. Commencez à incliner vers l'avant, colonne allongée ici, inspirez. Gardez de la longueur dans le bas du dos et expirez en basculant. Vous ne descendrez peut-être pas beaucoup ici, et c'est ok. Concentrez-vous à garder de la longueur dans le bas du dos. Inspirez, remontez. Passez dans la posture du bâton, les deux jambes tendues. Prenez une inspiration. Flexion sur l'avant dans l'expiration. Si vos ischio-jambiers sont raides, fléchissez légèrement vos genoux pour que le bas du dos reste étiré. Remontez lentement le buste. Ramenez vos jambes au centre, passez par-dessus vos tibias et venez vous mettre en table. Posture du pigeon. Amenez lentement le genou droit vers l'avant et alignez le genou droit avec le poignet droit, puis posez le tibia au sol. Prenez une grande inspiration. Expirez, descendez et relâchez complètement. Décontractez votre visage, détendez votre mâchoire, relâchez complètement vos épaules, détendez vos hanches. Remontez. Passez maintenant à la position de demi-Hanuman. Ancrez vos mains dans le tapis et tendez la jambe droite devant vous, hanche en arrière. La colonne est allongée, inspirez. Expirez en basculant. Si les ischio-jambiers sont raides, fléchissez autant que nécessaire le genou avant ici. Remontez lentement. Remontez en table. Pigeon côté gauche. Amenez la jambe gauche vers l'avant et alignez le genou gauche avec le poignet gauche. Puis posez le tibia au sol. Inspirez. Expirez, descendez.
Relâchez votre tête vers le bas et laissez-vous simplement fondre sur le sol sous vous. Redressez-vous. Passez en demi-Hanuman, ancrez les mains dans le sol et allongez la jambe gauche devant vous. Inspirez, trouvez de la longueur. Basculez le buste sur l'expiration. Fléchissez légèrement le genou avant si vous en avez besoin ici. Redressez-vous lentement. Revenez en table. Venez vous mettre sur le dos. Bébé heureux, montez les genoux puis écartez-les plus larges que votre cage thoracique. Attrapez les bords externes de vos pieds ou vos ischio-jambiers. Tirez vers le bas sur les jambes. Vous devriez ressentir une ouverture dans les hanches et un relâchement dans le bas du dos. Amenez en douceur les deux genoux à la poitrine. Expirez, genou à gauche, tendez votre bras droit vers la droite, regardez à droite. Installez-vous ici et laissez tout votre corps devenir lourd. Sortez de la torsion, ramenez les genoux au centre. De l'autre côté, genou à droite, regard à gauche, expirez. Laissez le corps s'installer ici. Tout est lourd, tout est détendu. Sortez de la torsion, puis amenez lentement vos genoux à la poitrine. Prenez une dernière profonde inspiration. Expirez, relâchez les bras et allongez les jambes sur le tapis pour Shavasana. Appréciez Shavasana aussi longtemps que vous le sentez. Merci d'avoir partagé cette pratique avec nous.